Eh bien salut tout le monde hein, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7ème art et de Y'a comme un geek. On va se retrouver un peu plus dans l'actu pour ce coup-ci avec une petite review. Bon je vais donner mon avis. Je vais vous parler de Tyler Rake 2. Alors forcément il y a Chris Hemsworth, il y a le gros muscle, il y a la sueur, il y a de la pétarade de partout, des explosions. Donc forcément je serai pas seul, elle va être de retour. J'ai bien nommé... Voilà, Clem. Voilà. Exactement. Mon petit binôme habituel avec Fabrice. Donc tu signes ton retour. Exactement. Quand ça saigne, je suis là. Oui, puis là, ouais, tu vas passer pour le psychopathe. Toi. Je m'en fiche. Clem aime les films d'action. C'est ça, quand ça bourrine, quand ça canarde, Clémence est présente. On va parler d'un film d'action, donc on va donner deux avis, certainement différents, on n'en a pas parlé. Donc on va bien voir, on va se faire ça au feeling. Alors chez Y'a comme un geek ce sera une review normale, et puis chez le 7ème art ce sera un petit on se refait. Vous avez l'habitude, il y a les bannières différentes et tout. On voit ça par générique. C'est parti. Donc on va parler de Tyler Rake 2, voilà, qui est fraîchement sorti sur Netflix. Il y a le 6 juin 2023, donc ça va. On est dans la semaine. On est dans le mois. Voilà, c'est bien. C'est bien. On respecte le quota, on est dans le mois. Avec le montage des autres vidéos, c'est bien. C'est parfait, voilà. Timing parfait. Moi, j'avais pas le temps de toute façon. Donc, il a attendu un peu le Tyler. Là, Il est gentil. Voilà. Donc, on est sur un film d'action. Il dit thriller, mais moi, je vais vous dire action. Thriller, tu peux le mettre dans le fond de la poche. Un tout petit peu. On peut, Un tout petit peu. Thriller. On n'est pas, c'est pas Seven non plus, quoi. Ça, c'est un thriller. Non, on n'est pas sur du thriller, mais bon, action, Action. Action. Pas le magasin. Donc ça dure 2h02. Favori. Voilà. De Sam Hargrave, un scénario par Joe Russo, vous connaissez, les Endgame, là, les derniers Avengers, là, avec tout le monde, Iron Man, tout ça, machin. Donc, on a quand même un casting qui est bien cool. Alors, on a Chris Hemsworth qui fait Tyler Rake, voilà. On a, Golshifteh Farahani. Alors, désolé si j'écorche le nom. Désolé, parce que c'est un très bon personnage, en plus qui joue Nick Khan, la patronne de Tyler, qui trouve ses missions. Vous la voyez dans le premier. Il y a Adam Bessa qui joue Yaskan, c'est le frère de Nick. Voilà, on le voit aussi dans le premier. Il y a Idris Elba qui est un nouveau personnage qui joue Alcott. Alors j'ai trouvé le nom en cherchant parce qu'on ne dit jamais son nom dans le film. Donc je savais pas qu'il s'appelle Alcott, mais il s'appelle Alcott. Alcott de bœuf, je sais pas. Mais en forme ce soir. Il y a Tina Dalakivchi, ça, là, voilà. Lisez, ce sera plus simple. Désolé, je sais pas le prononcer. Qui joue Kate Evan, voilà, c'est la mère de famille du film. On vous expliquera après, on vous en le petit pituceur, mais on est sûr, vu le nombre de vues, vous l'avez regardé le Tyler Rake, donc vous savez de quoi je parle. Voilà, il y a Tornike Gogrishiani. Alors c'est des acteurs géorgiens ou des pays de l'Est, c'est pour ça explique les noms. Qui joue Zourab, le méchant. Voilà. Et il n'a pas beau. Voilà, il y a Daniel Bernhardt. Alors ça, vous le connaissez si vous aimez les films d'arts martiaux. Il est souvent dedans. Il a fait la suite des Bloodsport de Jean-Claude Van Damme. Il a pris la suite. Voilà. Et John Wick aussi. Il est aussi dans John Wick, exact. Oui, il est aussi dans John Wick. Le premier, il se bat dans la boîte de nuit. Il fait tomber du balcon. Là, c'est vers la fin du film. Qui joue Constantine. Voilà. Un rappel encore à Keanu.
Peut-être. Voilà. Et on a Olga Kurilenko. Alors ça, je sais le dire, hein, parce que c'est une actrice que je connais bien, qui joue l'ex-femme de Tyler, qu'on va enfin voir, et qui apparaît aussi dans Quantum of Solace avec le bon Daniel Craig, hein, le James Bond. Voilà. Donc titre original Extraction 2, forcément, puisqu'il extrait des gens en général, hein, comme dans le premier. Donc c'est basé sur le roman graphique Ciudad Donde Park, que je connais pas. Pour le budget, on a une somme qui est sympa, mais c'est pas non plus faramineux, hein, parce que ce genre de film d'action, si vous vous souvenez, quand on vous avait fait Raging Fire, qui est production chinoise, on était sur les 90 millions, là c'est un peu moins, on est à 65 millions de dollars. Mais pour une fois, Netflix, vu le succès du premier et du deuxième, c'est pas embêté, ils divulguent le budget, alors que d'habitude ils sont assez secrets là-dessus. Oui, voilà, c'est ça, exact. Et pour les recettes, cumulées le premier week-end de la sortie, hein, donc il est sorti le 6, et on va dire en une semaine, ça avait fait environ, enfin en tout cas si les chiffres sont exacts, hein, j'ai recherché, mais après on ne sait jamais, 293 millions de dollars. Donc c'est plus que remboursé, quoi. Ah là, on peut en faire 10. Hein. Ils le sortaient au cinéma, c'était jackpot au box-office. Hein. On peut repartir sur une dizaine, là, à peu près, avec le budget du deuxième. C'est impressionnant. Voilà, quoi. Ça carbure bien, quoi. C'est impressionnant. Bon, on va enchaîner sur le scénario, hein. Voilà. Donc, après avoir miraculeusement survécu à l'extraction d'Ovi Mahajan dans le premier film, hein, en Inde, hein, Tyler qui tombe du pont en s'étant pris une balle qu'une balle. Oui, enfin la dernière balle de sniper dans la carotide, mais 6 balles. Il en avait pris, sur le pont, il a pris 6 balles et la dernière dans le cou. Voilà. Bref. Donc le mercenaire, hein, Tyler Rake, est de retour pour une nouvelle mission périlleuse 9 mois plus tard, quand même, hein, qui est d'extraire de prison la famille martyrisée d'un impitoyable gangster géorgien. Voilà. On vous en dit pas trop. Alors par contre, on se permet, vu le nombre faramineux de vues du film, ça va être une vidéo avec spoiler. Voilà, là on peut se permettre, parce que, comme je vous dis, vu le nombre, hein, 293 millions de dollars, j'imagine pas le nombre de vues, vous l'avez certainement regardé. Si vous l'avez pas vu, vous vivez dans une grotte. Donc pour ce casting, voilà, moi je trouve que le casting est assez solide, hein, dans sa généralité. Il n'y a pas forcément un personnage qui fait de fausses notes, hein. Chris Hemsworth joue très bien Tyler Rake, c'est un bon choix. Parfaitement. Voilà, un choix qui change. Oui, hein, oui, parce que sur son rôle de Thor dans l'édition Marvel. Hein. Dans les Marvel, voilà, un rôle qui lui colle peut-être un petit peu trop à la peau, et puis là, il s'en émancipe vraiment, parce que c'est pas du tout le même genre de personnage. Non, puis il est beaucoup moins bodybuildé, il est beaucoup moins musclé que dans le rôle de Thor, voilà. Et donc c'est très agréable aussi de constater que il s'en sort plutôt pas mal, et qu'il arrive à se détacher justement de cette prestance et de cette image de Thor, pour intégrer un autre personnage. Ouais, et puis quand même le film fait que il donne beaucoup de sa personne pour le rôle, hein. Oui. Parce que de la façon que c'est filmé, on voit son visage souvent en plan serré, et bon, il n'y a pas eu beaucoup de recours aux cascadeurs, donc il fait la plupart de ses cascades lui-même. C'est ça. Et ça, c'est appréciable de le voir vraiment investi là-dedans. Ah oui, il tape, ça tape. Hein. Ah oui, voilà, oui, quand il tape, ça tape. Il fait le boulot, il est crédible. Et si on devait le comparer à d'autres stars de films d'action des années 80, oui, ça... comme un Stallone ou un Schwarzy, pour aller dans le muscle, hein, il dénoterait pas du tout, quoi. Non, et puis il y a un bon jeu d'acteur, quoi. Il y a quelque chose, voilà. On sent que pour ce film-là... Après, je le jugerais pas, tu vois, pour un autre genre de film, par exemple. Ah non, du tout. Mais par contre, là, pour un film d'action... Ah, il passe. Il est très bien. Il passe. Il est très bien. Voilà, il est très très bien. Même son personnage est un peu plus fouillé que dans le premier. D'ailleurs, c'est un peu l'ensemble des personnages. Ils sont un peu plus fouillés. Je pense que dans le premier, on a découvert l'équipe, et dans le deuxième, on découvre un peu plus le passé et tout ça. Et leurs relations les uns les autres. Alors pareil, hein, les autres acteurs dénotent pas. Hein,
par exemple l'actrice qui fait Nick, et puis qui est souvent en duo avec son frère Yaz. Donc c'est Gol Shifté, Farhani et puis Adam Bessa. Je trouve qu'ils font un duo sympathique. Une relation qu'on a découverte seulement dans le deuxième, parce que dans le premier on découvrait pas ça. Qui sont frères et sœurs? Oui. Ouais, il me semble pas qu'ils en font mention. On découvre seulement cette relation dans le deuxième. Ouais, c'est vrai. Et même ils ont des petites scènes à deux qu'il y avait pas dans le premier, parce que ça tourne vraiment autour de Tyler en Inde. On suit vraiment là-bas. Il est tout seul. Tyler il est otage. Voilà. Il est tout seul avec le gamin Ovi, et puis ça va pas aller sur les autres persos. Là oui, ça fouille un peu plus. Alors c'est pas non plus shakespearien, non, mais ça tient la route. Voilà, c'est que ça fait le boulot convenablement. Et elle est crédible dans les scènes d'action. Elle est badass. Comme Adam Bessa. Elle est badass. Malgré que c'est un petit peu le sidekick du groupe, parce que c'est un trio, Tyler, Nick et puis Yaz en dessous, ils assurent leur rôle, quoi. Donc il n'y a pas de fausse note pour moi. Non, Yaz c'est le genre un petit peu le bouclier qui vient aider Tyler ou Nick quand ils sont un petit peu trop bombardés. Il débarque et puis il va courir un petit peu à droite à gauche. C'est un peu le renfort, quoi. C'est ça. Et non, elle assure des bonnes scènes d'action. Elle a ses petits moments on va dire de gloire aussi à elle, lui aussi. Lui aussi. Voilà. Maintenant, il y a vraiment un temps pour chacun. Il n'y a pas que Chris Hemsworth qui est mis en avant, bon forcément beaucoup plus que le film porte son nom, mais c'est pas au détriment des autres personnages qui sont là avec lui. Voilà. C'est ça. L'équipe est pas jetée. D'ailleurs, ça fait très Spec Ops un peu. Oui. Ou Ghost, ou Force Spéciale, un petit peu leur façon de bosser. Surtout à Nomad aussi. Ouais, moi ça m'a fait penser à Nomad dans les Ghost Recon, ou voire même des jeux de ce type-là. On retrouve des choses comme ça. De toute façon, le film est bourré de références. Alors après, il y a la présence d'Idris Elba qu'on voit pas beaucoup, mais bon. Mais qui est là, qui a une présence. Voilà, quand c'est les scènes, voilà, il a deux scènes. Il a son charisme naturel et ça passe. Alors après, un personnage qui est peut-être un peu plus important, c'est la mère de famille, qui est Evan, avec l'actrice dont j'essaierai pas de reprononcer le nom, je suis désolé. À la limite, je vous mets la photo, ça paraît mieux que d'écorcher son nom à la pauvre dame. Moi, j'aime pas faire ça. Et non, même elle joue très bien. Elle arrive à avoir un rôle sensible, en étant une femme forte aussi. Tout à fait, oui. On sent que les personnages ont été vraiment plus travaillés que le premier. Oui. Et il y en a plus aussi. Il y en a plus, c'est que il y a pas de boogie boulga et c'est cohérent en fait. Voilà, ça se suit sur une ligne et il n'y a pas d'un moment de flottement où qu'on suit plus l'histoire, qu'on comprend plus. On est sur une ligne droite et ça va. On risque pas de lâcher le fil parce que c'est un scénario très simple. Oui, mais ça prend sachant qu'il y a beaucoup de personnages à intégrer, beaucoup de choses à comprendre, entre guillemets. On pourrait se perdre dans les fils de personnages et au final là tous les acteurs tiennent bien leur rôle, donc en fait, ça joue bien. Moi je trouve que le statu quo il est posé dès le départ. Tu as Nick et Yaz qui sont posés. Tyler tu sais déjà qui c'est parce que t'as vu tout le premier Nick film. et Yaz tu connais aussi. Bon voilà, tu les connais aussi, tu sais qui travaille avec Tyler. Bon là après t'as juste à retenir que c'est une mère de famille qui veut sauver ses enfants. C'est pas non plus. Après, il y a le méchant, Zourab. Pareil, je ne reprononce pas le nom. Je suis désolé, mais c'est un petit peu difficile à prononcer pour moi. Voilà, merci. J'y arrivais pas là. Et il fait un méchant crédible, quoi. Et puis il est pas gentil, hein. Non, ça c'est sûr. Il est pas gentil, mais c'est pas un méchant gratos. Il a des raisons d'être comme ça. Oui. Bon, même s'il est dans l'extrême, parce qu'il est, il est dans l'extrême, c'est un extrémiste. Oui. Mais il a quand même un background. Oui. Fouillé. Enfin, un peu. Voilà. C'est expliqué. On peut mettre une raison sur ses agissements. Puis pourquoi tu commences. Et l'acteur s'en sort très bien. Et moi, un acteur que je connaissais pas. Et cool, quoi. Très 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 bon. Alors après, bon, Daniel Bernhardt, je vais pas en faire plus que ça parce qu'il a quelques scènes avec Tyler Rake où il se bat avec lui. C'est anecdotique, il fait son job. Et puis bon, Olga Kurilenko, je l'ai cité au casting, mais bon, on la voit vraiment pas grand chose. Elle a pas un rôle
appuyée comme dans... Un rôle appuyé, mais quand elle ça est met là... un petit côté émotionnel. Ça met... Voilà, ça met... on sent la petite émotion qui veulent travailler, pas que le côté action. Ils veulent aussi, voilà, montrer que, bon, bah, malgré tout, que Tyler soit un mercenaire, ça reste un humain. Ils ont essayé d'étoffer les personnages et de leur donner un passé, des émotions. C'est pas qu'un mec qui flingue, quoi. C'est ça. Il y a toute une bulle autour. Donc, un casting qui fonctionne très très bien. Oui. Voilà. Oui. Parfaitement. Alors pour le scénario, on vous a fait le speech en intro, c'est un scénario très simple, mais il est fluide. C'est ça. Voilà, ça reste un film d'action, donc on peut faire de la gymnastique intellectuelle, c'est certain, mais en tout cas, on a tous les éléments dès le départ, c'est posé. Après, voilà, c'est tout con, c'est comme le premier, hein. Passer l'intro, hein, c'est une extraction. C'est ça. Voilà, qui va se passer plus ou moins bien au fur et à mesure des rebondissements. Faut s'avouer que Tyler Rake a un karma de merde. Bon, c'est un peu tous les héros de films d'action. Hein. Clairement, il a juste pas de bol. Parce que John McClane... Ah oui, non, mais pour ça, ils ont un don pour ça. C'est juste que quand il doit se passer quelque chose, c'est programmé, c'est posé, il y a toujours une merde. Ah oui, voilà. C'est clair. Et là, ça dénote pas, il y a une merde. Donc voilà, ce que t'as mis en avant, c'est pas tellement le scénario que j'ai à retenir, c'est plutôt l'enchaînement des situations. Oui, voilà. Avec quelques rebondissements sympas, des personnages qui sont plus fouillés, hein. Voilà, genre Tyler parle un petit peu de la mort de son fils dans le premier. C'est ça. Là, c'est un peu plus appuyé. On comprend peut-être un peu plus pourquoi il fait un peu des missions suicides et qu'il va en finir. Hein, parce que il se pardonne pas d'avoir abandonné son fils, hein, qui était aux portes de la mort à cause de sa maladie. Hein. C'est un mec qui cherche une espèce de peut-être de pardon, de rédemption, et puis à la fois c'est très humain, hein, sa réaction d'être parti. Ah oui, tout à fait, oui. Ça doit pas être très agréable de voir son fils mourir à petit feu, on peut le comprendre. Et tous les personnages tous les personnages importants, hein, c'est-à-dire autant Kate Evan, la mère de famille, le fils aîné, qui a un petit peu tiraillé entre l'éducation qu'il a eue avec la mafia très sectaire, et puis sa filiation à sa mère, parce que on va pas dire qu'il aime pas sa mère, le gamin. Mais il est paumé. Il y a du bourrage de crâne, donc voilà, c'est très compliqué pour lui. Je pense qu'en tant qu'adolescent, il doit être un petit peu perdu par. Il a subi le même genre de bourrage de crâne que son oncle et son père. Hein. C'est ça. Donc malheureusement, on reste sur un coup classique, un adolescent un peu perdu, qui comprend que son père est mort et qui se retrouve dans une situation. Mais là, ça amène un enjeu. Parce qu'il fout quand même bien la merde, le gosse. Il fout très la merde. Même si c'est un peu incohérent. Parce que il suffit d'un coup de téléphone en disant on est en Autriche, et là le méchant il sait quel immeuble, il sait quelle rue, il sait quel étage, alors qu'il lui a jamais dit au téléphone, mais il sait tout. Il sait tout. Non, puis ce qui est drôle aussi, c'est que dans tous les films, dans les films de Tyler Rake, il faut savoir une chose, c'est que il y a pas de police. Ah bah si, il y en a là. Mais ils se font défoncer, quoi. Elle arrive archi tard, parce qu'entre deux, il y a l'immeuble qui explose. Ils se font défoncer. Entre deux, il y a l'immeuble qui explose. Il y a un hélicoptère qui explose un building. Il y a des tirs à la roquette. Et la police arrive quand? Genre 30 minutes après, quoi. Ouais, ça fait un peu comme dans Piège de cristal, quoi. Les flics sont au pied de l'immeuble, et puis t'as les mercenaires, ils leur tirent sur la gueule, puis les mecs ils répliquent pas, quoi. Ils sont juste, ils servent de cible, quoi. C'est ça, moi ça m'a fait un plaisir de me dire qu'ils viennent de détruire un immeuble à la roquette depuis un hélicoptère, et genre 20 minutes après, il arrive une voiture de police. Ah quand tu vois tout le nombre de flics qui butent, le mandat d'arrêt il est international, quoi. Ah oui, non mais là c'est... Donc voilà, donc même dans le premier, moi je vois pas beaucoup de policiers dans le premier non plus. Le premier, le souci c'est que les flics sont tous corrompus, parce que c'est le méchant, hein, qui tire il a même le colonel avec lui qui tire la ville par les burnes, quoi. Donc là le statu quo il est différent. Là c'est des flics qui viennent faire leur boulot, ils se font dégommer, quoi. Ah mais oui. C'est pas cool. C'est pas très cool. Mais en tout cas, c'est un scénario qui, sans faire dans une écriture plus poussée que ça, parce que ça reste un film d'action, ça marche. Voilà. Parfaitement. Pour ce que ça doit raconter, ça fonctionne. C'est ça. Et les personnages sont fouillés, ni trop peu, ni pas assez. Moi, j'ai trouvé ça juste ce qu'il faut pour il n'y a pas trop de larmoyance, on n'appuie pas genre sur la zone sensible.
on en parle. Là, il y a quand même... Tyler est un peu plus fouillé, Nick est un peu plus fouillé, son frère, la mère de famille, le fils aîné, le méchant il a aussi sa petite part, donc ça fait quand même pas mal de trucs à mettre en scène, donc moi je trouve que ça marche bien. Ça passe. Pour un film d'action, hein. Attention, hein, j'entends bien, ça marche bien. On va parler du film en général, hein, c'est-à-dire réalisation, mise en scène, cadrage, plan séquence, hein, vraiment la technicité, hein, caméra au point, hein, ce qu'on en a pensé visuellement. On peut même parler des scènes d'action, voilà. Donc, on a quand même une intro où Tyler a survécu, puis on nous explique un petit peu comment il va revenir. Voilà, donc ça se fait pas en 2 jours, il se passe quand même 9 mois. Alors, c'est clairement un miraculé, c'est clairement improbable. On est d'accord là-dessus. Hein voilà. Il a même le droit à la petite scène, je coupe du bois puis je fais du sport dans la neige. Moi, je te l'ai dit direct, ça m'a fait penser à Rocky 4 direct. Ah oui, non, mais la référence. Voilà, avec couper des bûches et tout, je cours dans la neige, je fais de la muscu, je fais putain, c'est Rocky. Mais c'est cool, c'est une bonne référence. C'est Rocky à la neige. C'est un bel hommage, c'est une bonne référence. Moi, j'ai bien aimé. Oui, Rocky à la neige. Il manquait que la musique épique, parce que bon, les musiques de Tyler Rake, elles font le café, mais elles vont pas être mémorables. Non, on s'en souvient pas plus que ça, mais elles tiennent le film, voilà. Une fois qu'on a passé un petit peu ça, bon voilà, il accepte la mission. Au début, on sait pas trop pourquoi il l'accepte, alors qu'il est censé être au repos. Alors, il guérit très vite après, hein. 5 minutes, c'est plié, il fait du sport, il coupe du bois, il fait 2-3 foulées dans la neige et c'est parti, il va péter des gueules. Et le mec, il se balade tranquille dans les couloirs de la prison, comme s'il était maçon ou qu'il bossait là-dedans. Il se faufile, il récupère la mère, et là, bordel de Dieu, on arrive sur un bordel à cul de plan séquence de barjo pendant 20 minutes, ça pète, ça chie dans tous les sens, on en prend plein la gueule. J'ai jamais vu ça de ma vie dans un film d'action, quoi. C'est un plan, mais il est mémorable, quoi. Oui. Ah non, mais putain, comment c'est filmé. Alors moi, j'ai peut-être un peu plus l'œil technique que toi, mais putain, c'est une prouesse technique. C'est un truc de ouf. Il y en a des balles, hein. Ah, mais ça pète dans tous les sens. On a la petite exfiltration, le combat avec le papa, on sort, on arrive dans le couloir, il y a des détenus partout, ça se bastonne avec des boucliers, des scies, des haches, des bâtons, des chaises, des pelles. Ah non, mais il prend tout ce qu'il a sous la main, c'est filmé à ras le cul de Chris Hemsworth, donc là il peut pas tricher. Chris Hemsworth, ça le bras en feu, il tape sur la gueule des mecs, c'est un truc de malade. C'est ça. Et ça n'arrête pas comme ça pendant 20 minutes. On en prend plein la tête, on en prend plein les yeux. Vous voyez, genre la Fury Road. Oui. Un petit peu l'effet que t'as, tellement que t'en prends plein la caboche d'action, bah t'as ça là, mais en 20 minutes, quoi, d'un coup. C'est ça. T'es soufflé, quoi. Et ça continue à l'extérieur. Et puis alors, il fait péter la Gatling, il fait péter le lance-grenade, il fait tout péter. Il fait tout péter. Là, il faut savoir qu'en type d'armement, ils ont tout donné dedans. Ah oui. On est à 6 hélicoptères éclatés, on est à un train. Le kill count, il doit être beau à la fin. Voilà, donc il y a des hélicoptères, il y a des trains, il y a des voitures, il y a des motos, il y a voilà, il y a tout. Et c'est pour ça que le film fonctionne. Ça n'arrête jamais. Alors, entre nous, on a des petites pauses salvatrices où justement on appuie un peu plus les personnages. Pour découvrir mais sinon, dès que ça pète, ça pète de partout. Alors, le film est extrêmement bien réalisé, hein. Les cadrages, ils sont au cordeau, c'est précis, c'est millimétré, les chorégraphies sont bossées au poil de fion. Oui, c'est clair. Il n'y a rien à reprocher là-dessus. Magnifique expression. Oui, bah oui. Je suis naturel, comme d'habitude. Hein. Magnifique expression. Non, si. Tout à fait. Je suis comme ça, je suis comme ça à la maison aussi. Hein. Je vais pas me cacher. Bon, j'ai pas. Juste à préciser que Tyler Rake est quelqu'un qui est droit dans ses baskets. Dans le premier film, il a 2 poules. Oui, c'est vrai, bordel. Dans le deuxième film, il a 2 poules. Non, puis on le sent que ça l'embête quand il passe devant les poules. Puis il fait bon, il les achète quand même. Ce petit plan, ça m'a fait genre super rire parce que. Heureusement, il y a un petit peu d'humour entre deux. Voilà, c'est ça. Il y a ce petit plan des poules. C'est tellement démesuré, il faut pas que ça se prenne non plus trop au sérieux. Et en tout cas, je tiens à préciser que le chien, parce qu'il y a un chien dans ce film, il y a toujours des chiens. Il meurt pas. Il meurt pas, mais en tout cas, il est bien habillé. Mais oui, il a une chemise Valentino, en bandana.
Mais C'est aussi de petits clins d'œil. Mais à ici, mon avis, je pense qu'il est du même genre que John Wick, faudrait pas venir lui tuer son chien. Non, voilà, mais en tout cas, voilà, il y a des poules. Et d'ailleurs, Yaz lui fait la blague, on a mangé tes poules et on a mangé ton chien. C'est ça. Exactement. Et le Tyler Axe, elle fait pas rire. Du tout. Et non, le film au niveau de la réalisation, il y a rien à reprocher. Hein. Sam Hargrave, qui est un ancien cascadeur, chorégraphe de cascade, il a travaillé avec les frères Rousseau sur les Endgame, et puis c'est quoi l'autre, le deuxième avec Infinity War et Endgame à la fin. Voilà, c'est ça. Donc il a été chorégraphe sur ces films-là, et on sent qu'il s'est servi de son expérience de cascadeur et de chorégraphe pour nous faire un beau film d'action au petit couteau, quoi. Aux petits oignons qui laissent pas de place, on va dire, à l'à peu près dans la chorégraphie, la mise en scène et les cadrages. Non, puis là on voit que c'est l'acteur qui joue. Enfin, c'est vraiment voilà, il y a pas ce côté où on se dit ah tiens, on a un doute sur le fait que ce soit un cascadeur ou que ce soit un acteur. Il y a des scènes où il y en a. Il y a des scènes où on a, mais les scènes où vraiment il y a du corps à corps où ça pète. En tout cas, ça se voit pas. Voilà, mais en tout cas les scènes où il y a vraiment du corps à corps où faut que ça cogne, et bah c'est Chris Hemsworth qui joue le rôle. Et on soulignera ça un peu plus tout à l'heure dans les anecdotes, mais ouais, du coup on a c'est filmé vraiment serré, très près des acteurs, très près des véhicules. Ah oui, on a vraiment l'impression d'être dedans, quoi, de vivre l'action avec les personnages. Et c'est ça qui fonctionne, c'est qu'on a vraiment l'impression d'y être, et ça marche foutrement bien, quoi. Ouais, et quand ils se prennent des claques, on a mal pour eux. Et quand il y a vraiment des corps à corps, c'est filmé très serré, comme disait Club. Des coups de pelle qui volent, moi j'ai mal pour les mecs qui se prennent des coups de pelle. Ah oui, la maman avec la pelle, c'est magique. Hein. Il y a des coups de pelle qui volent. Elle se laisse pas faire, la mère de famille, elle en veut. Et non, franchement, sur la réalisation, c'est génial, et le plan séquence, c'est quand même un modèle du genre. Et ça fait plaisir à voir. Il y en avait déjà un beau dans le premier, oui, et ça fait plaisir. Quand il extrait Ovi au tout début du film de l'immeuble, là, c'est un plan séquence qui dure, on va dire peut-être 10 minutes, il est moins long, mais là, dis donc 20 minutes de plan séquence comme ça où ça pète du feu de Dieu, c'est beau. Moi, je lui dis chapeau quand même à Sam Hargrave d'avoir tourné ça. Et honnêtement, rien que pour ça, la technicité de ce plan-là. Le film vaudrait presque le coup d'être vu juste pour ça, quoi. Oui. Alors, après, ce que je lui reprocherais, c'est que c'est très intense pendant 20 minutes comme ça. Ouais. Et après, moi, je trouve que les scènes d'action, elles ne réatteignent jamais ce niveau-là. Non. Elles sont plus conventionnelles. Dans le building en Autriche, et qu'il y a le frère du méchant, là, qui débarque parce que Tyler Rake a tué son frère. Et ben je trouve que cette scène-là, elle essaye de la scène sur le promontoire en verre. Oui, et puis quand il va choper l'hélicoptère avec. Ah, tu veux dire toute la scène de la tour, en fait. Toute la scène de la tour. Oui, c'est vrai que là, ça repétard sec. Ça repétard sec, et puis bon bah désolé hein, pour les fabricants d'hélicoptères, mais les hélicoptères ils aiment pas. Tyler Rake aime pas les hélicoptères. Non, personne n'aime les hélicoptères. Personne n'aime les hélicoptères parce que dès qu'ils portent des gomméens, dès qu'ils portent des gomméens, ils se dégomment. Donc voilà, mais. Après, oui, je pense que la scène que tu parles, c'est la scène du train. Peut-être que tu penses que ça... Elle est un peu plus... Bah, c'est tout le plan séquence, en fait. Voilà, c'est que on enchaîne l'évasion de la prison avec le train, la poursuite en bagnole, ils arrivent dans le train. Et en fait, ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas. Et après, je trouve, que les autres scènes d'action, elles sont moins épiques. On va dire qu'ils ont peut-être focalisé sur deux scènes. Elles ont clairement pas le même impact. Voilà, c'est ça. Donc elles sont peut-être focalisées sur deux scènes importantes, qui est la scène de la tour et puis la scène de la prison. Et puis entre deux, les scènes d'action, ils vont être un petit peu plus, voilà. Mais d'un côté, c'est pas mal parce que moi, je pense qu'à un moment donné, c'est ça, parce que je pense qu'à un moment donné, s'il y a un film d'action qui tient genre tout le film où toutes les scènes d'action sont genre au maximum. Bah en fait au final il y aura trop d'action. Trop d'action tue l'action. Un film d'action c'est épuisant, ça arrête jamais. Bah oui, c'est ça. Donc je pense que un film d'action, ça doit avoir des moments hauts. Voilà. Et ça doit avoir des moments un peu plus plats. Ça doit être séquencé. C'est ça, parce que trop d'action, comme je dis, trop d'action tue l'action. Ah tout à fait. Voilà. Donc en tout cas la mise en scène, on est assez raccord, c'est nickel. C'est nickel. Voilà, ça passe bien. Bah justement, on y arrive pas, non, à la petite conclusion, parce qu'on va faire quelques anecdotes avant, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être pas mal. Et puis on se fera... les petites critiques.
Les petites critiques. Alors, je l'ai fait, les petites critiques, ou tu les fais? Non, je m'en charge des critiques. D'accord. Alors, tiens, je te donne la feuillette. C'est gentil, merci. Voilà. Pour les petites anecdotes, le tournage devait débuter à Sydney en Australie en septembre 2021. Puis comme vous le savez, on a eu ce foutu Covid-19 qui est arrivé dans l'entre-deux-fait. Plutôt que de décaler la date, ils ont délocalisé, donc ils sont partis à Prague pour tourner. Donc ça commence en novembre 2021. Sam Hargrave, il annonce le début des prises de vue. Voilà. Il y a des scènes qui sont tournées à Vienne, en Autriche. En janvier, en février 2022, notamment dans le quartier de Donau City, près des DC Towers. Y aurait-il Batman dans les DC Towers d'Autriche? Ah, alors là, faut mener l'enquête. Voilà, j'ai pas été me renseigner, mais moi ça m'interpelle. Faut mener l'enquête. On nous aurait menti, Batman n'est pas à Gotham. Il est en Autriche. Et il mange des grosses Frankfurt. Avec des chaussettes et des bretelles. Voilà. Donc voilà. Et puis le tournage il s'arrête le 6 avril 2022. Donc ça fait quand même 6 mois de tournage. C'est quand même pas mal pour un film comme ça. Alors Sam Hargrave, il a vraiment essayé de faire un film à l'ancienne. Vraiment un film qui est pas conventionnel dans les standards un petit peu studio d'aujourd'hui. Ça faut le signaler quand même. Donc c'est un tournage vraiment caméra au point quoi. C'est ça, il s'est lâché là-dessus. Il s'est fait plaisir le mec et ça rend bien. C'est classe. Voilà. Donc comme on vous disait, le film comprend une scène d'action non-stop de plus de 20 minutes. Apparemment, alors elle a été tournée quasiment en continu. Le réalisateur Sam Hargrave s'y est tenu. Il a quasi pas fait de raccord. Et faut le noter, c'est un exploit pour ce genre de film. Il y avait un très beau plan séquence dans The Northman oui. Oh le trou. Avec avec Alexander Skarsgård et je ne me souviens plus du réalisateur, quelle honte, mais je vais pas le retrouver là, je suis désolé. Honnêtement, voilà. Mais en tout cas, le plan séquence, il était très beau pendant l'attaque des Berserkers. Et là, franchement, c'est au-dessus. C'est largement au-dessus en termes de cadrage, de technique, de placement. C'est au-dessus. Voilà. Et comme tu disais, Chris Hemsworth. Alors, on va parler un petit peu de la star du film. Il sortait du tournage de Thor Love and Thunder, que nous n'avons pas vu. Il sortait du tournage de Thor Love and Thunder et il raconte qu'il a dû perdre du poids. Voilà, parce qu'il était vraiment tanké pour le Thor. Il est torse nu là avec les gardiens et puis sa veste en cuir là à 100 manches. Donc il avait des bras pas possibles et tout ça, hypertrophié presque. Et puis voilà, il devait aussi surtout réapprendre à bouger, c'est-à-dire changer sa gestuelle. Donc il parle qu'il a fait quand même 2 mois de répétition pour intégrer les chorégraphies des scènes d'action comme une espèce de routine, à raison de 14 heures par jour, histoire de vraiment intégrer ça de façon la plus automatique possible. Pas qu'il y ait de coupage de scène et naturel. Que les plans soient en continu et puis que ces mouvements soient fluides. C'est ça, et puis qu'il n'y ait surtout pas de coupure et que les plans soient fluides et puis qu'ils commencent de A à Z. Comme on vous l'a dit, Chris Hemsworth a tourné la plupart de ses cascades lui-même, puis ce qui semble logique avec la façon de filmer, parce qu'on est quand même serrés, sur des plans larges et vachement serrés, donc ça laisse pas trop de doute sur le faciès, parce que si c'était pas lui, on le verrait. On le verrait très très vite. Voilà. Donc écoutez, on va faire comme d'habitude. C'est un truc que Clem avait lancé l'an dernier, il me semble. Oui. On prend un petit peu la tendance sur un film. Puis là, on est dans l'actu, vu que le film est sorti récemment. Non, il y a que cette page-là. Donc du coup, on va parler un petit peu du petit point presse et puis on prend 2 critiques à l'opposé, l'une de l'autre. 5 étoiles et l'autre 0,5. Voilà, parce que on prend sur Allociné et on peut pas mettre moins que 0,5 étoiles. C'est ma donc préférée. C'est à toi. Alors niveau critique, donc pour Allociné, on est sur un 3,8 sur 5, donc avec 675 notes. 3,8 sur 5. Ouais. C'est plus que la moyenne, ça va. Ensuite, sur un journal geek, journal du geek, on est sur 7 sur 10. Ah oui, là c'est... Oui. Voilà. Et sur écran large, on est en 3 sur 5. C'est dans la moyenne, quoi. Donc, on va commencer par la critique de 5 étoiles. Donc, c'est l'IA qui nous a donné cette critique. Oui. Donc, j'avais déjà surkiffé le premier opus qui envoyait du lourd. Et bien, c'est pareil pour la suite, tout aussi réussite.
Le scénario est certes simple, mais terriblement efficace. Chris Hemsworth donne de sa personne pour notre plus grand bonheur, et je dois dire que je préfère largement dans ce rôle que dans celui de Thor. Ça se rejoint un petit peu de ce que nous on avait oui, tout à fait. expliqué. Le film est super bien filmé et réalisé. Expliquer sa ressenti. On a presque l'impression d'y être. Sans parler des scènes d'action toujours aussi spectaculaires, un excellent divertissement qui tient ses promesses. Donc, je pense que Ça rejoint un peu notre avis, oui. Tout à fait. Et donc là, on arrive sur la magnifique note de 0,5 étoiles de Alain Gloriode. Ouais. Voilà. Alors, on va poser. Mon Dieu que c'est mauvais. Déjà, la première phrase commence bien. On est sûr qu'il a pas aimé comme ça. C'est sûr. Résurrection miracle du héros pour faire un deuxième film aussi nul que le premier. Ah bah il avait déjà pas aimé le premier. Bon. On écrit 3 ou 4 scènes d'action, on tire ça à tout va, avec des voitures, des hélicos qui explosent, des personnages qui ont des fusils tellement énormes qu'on se demande comment ils font pour les porter. Et on emballe tout ça dans un scénario de plus en plus incohérent. Le pire, c'est qu'au vu de la dernière séquence, il y a tellement de fortes chances pour qu'on soit parti pour une série. Et il fait pas peu dire parce qu'il y a déjà un troisième opus qui est annoncé. Bah alors, désolé Alain, ça continue. Pardon, voilà, mon Dieu que c'est mauvais. Puis pour la conclusion, on a fait une petite liste, un point négatif, positif, très vite pour vous donner la tendance. Une petite note sur 10, si on doit en donner une, voilà. Bon alors c'est... Voilà. C'est histoire de dire, parce que bon... on n'est pas critique de cinéma. C'est totalement subjectif. Il y a des gens peut-être qui n'aimeront pas, et puis ça, voilà. Bref, il y a quand même un casting solide, en point positif. Un plan séquence de 20 minutes de taré. Clairement. Des références de partout, Rocky IV, John Wick, les raids... les films raids asiatiques là, si vous les avez vus, Resident Evil Dégénération, parce que la petite scène avec le Chris Redfield qui donne des coups de coude avec la mitraillette, moi j'y ai pensé tout de suite. Si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. On a une réalisation globale de folie gérée de main de maître par Sam Hargrave. Il signe carrément son épitaphe de maître de film d'action. Voilà. Il peut continuer là-dessus si ça lui plaît, faire des films d'action, il est fait pour ça. Et puis bon, en petit plus, des personnages qu'on humanise un peu, pas leur doute, leurs histoires ou leurs émotions. Alors je dis un peu parce que forcément c'est un peu contrebalancé par l'irréalisme des situations dans lesquelles ils sont mis en action, parce que c'est clairement pas crédible, tout comme va l'être un John Wick. Voilà. Et pour mes points négatifs, j'ai mis un film qui n'arrive jamais à surpasser l'excellence de son plan de séquence de début. Voilà. On n'y arrive jamais à ce climax de taré d'action. Ça remonte jamais à ce niveau-là. On a quelques clichés inévitables sur certains personnages, certaines mises en situation. Et puis là, c'est parce que c'est le deuxième film déjà. Et moi je dis attention, parce que trop de surenchère dans l'action. On y est déjà, c'est vachement crescendo dans celui-là comparé au premier. Et un troisième, va peut-être falloir y aller un peu mollo, parce que si ça fait comme John Wick 3, parce que j'ai pas encore vu le 4, c'était déjà trop. Et là, on est juste ce qu'il faut. On est quand même au-dessus, mais faudrait pas aller plus loin, parce que ça va devenir n'importe quoi. John Wick, il est badass. Et moi, à ce moment-là, ça va plus me plaire. Et là, c'est clairement subjectif. Oui, trop d'action, tu l'action. Moi, ça passera plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour, on va dire, ma petite conclusion. Et puis si je devais lui mettre une note, j'ai bien apprécié, j'ai passé un très bon moment, j'en ai pris plein la gueule, je me suis pas ennuyé. Donc un très bon divertissement qui fonctionne, ça c'est clair. Voilà, scénario qui fait le café, les acteurs jouent bien, ils sont crédibles dans les mises en situation dans lesquelles ils sont. Moi, je mettrais un 7,5 sur 10. Allez. Voilà. Donc, pour moi, ma petite conclusion, pour mes points positifs, déjà, Chris Hemsworth. Déjà, ça fait du bien de revoir dans un bon film. Déjà, on va préciser.
Ensuite, bah oui, on va se rejoindre sur plusieurs points. Je pense que oui, les plans d'action, le plan d'action de 20 minutes qui est un plan, qui est vraiment un plan incroyable. Hein, on s'en lasse pas de ce plan. Pas de souci. On s'en lasse vraiment pas de ce plan. Après, bah les personnages qui sont quand même, les personnages à côté qui sont les personnages de Nick et de Yaz. Ah oui, toi t'as bien aimé ça. Ah, moi j'ai bien aimé ce duo, vraiment le duo. Puis enfin, on parle souvent des femmes badass dans les films et tout ça. Là, enfin, une femme badass, mais genre qui est pas non plus mis au. C'est pas caricatural. C'est pas caricatural. C'est crédible. Surtout, c'est pas mis au premier plan. Voilà, elle assure dans son rôle, elle assure dans sa mission d'être mercenaire. Autant que Chris Hemsworth. Autant que Chris Hemsworth. Et voilà, elle est badass. Elle a ses scènes d'action dans le train qui sont vraiment juste incroyables. Et voilà, elle a ce côté aussi, voilà, où elle prend des coups, quoi. Elle prend des coups, elle saigne aussi, et il n'y a pas ce côté, voilà, où ça va être mis, où ça va être la meuf badass qui va tenir tout le film. Donc voilà, tu expliquais une réalisation de folie, hein, tout à fait. Hein, là-dessus, on peut être d'accord tous les deux. Et puis point négatif, comme t'expliquais un petit peu, voilà, le film, on sent que là, on est sur de l'action pure. À la fin, on découvre finalement qu'il va certainement avoir un troisième, donc avec comme ça va être une série. Comme une série, voilà, mais qui va être dirigée aussi par du côté Idris Elba, hein, que je pense qu'il va devenir le nouveau. Il va être plus présent peut-être. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est peut-être un petit peu cette surenchère d'action que tu peux parler, qui finalement va peut-être retomber un petit peu comme un soufflet. Oui, sur un troisième épisode, s'il se met pas un peu des freins, ça peut nuire. Voilà, et en espérant que les personnages, s'il y a des nouveaux, s'il va certainement avoir des nouveaux personnages, hein, en espérant que les nouveaux personnages soient aussi bien dirigés, et puis qu'on découvre au final une nouvelle facette ou un nouveau rythme pour pas perdre le rythme des deux premiers. Donc moi, pour ma note, je mettrais un 8 sur 10. Ah non, mais j'aime bien, ça pète. En fait, ça fait du bien, voilà, c'est genre de film. Oui, tu poses le cerveau, tu regardes ça, ça fait son boulot de divertissement. Parfaitement, et puis on est barré dedans, et puis. Ah oui, on est barré dedans. Et puis voilà. Bah voilà, hein, vous avez mon avis, celui de Clem. Bon, ils se rejoignent un petit peu, hein, c'est peut-être pas une surprise, c'est souvent le cas, comme c'est aussi souvent le cas avec Fabrice, parce que on a quand même tendance à vous faire des films qu'on aime bien, hein. Je crois qu'on ferait pas ce genre de vidéo où on critiquerait en boucle quelque chose que ça nous intéresserait pas de le faire. Non. Moi, je suis pas comme ça. Si j'aime pas, je passe à autre chose. Voilà. C'est ça. Je vais pas aller appuyer le doigt dans la plaie, ça sert à rien. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis comme d'habitude. Hein. Et puis forcément, likez, hein, partagez, mettez un commentaire, mettez le pouce, hein, la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram et TikTok. Et voilà, elle revient, elle me pique mon boulot, alors que j'ai l'habitude en solo. Et là, elle me déstabilise, moi, j'aime pas. Elle me casse mon truc. Bon, voilà, comme elle a dit, hein, voilà. De toute façon, vous avez tout en bas sous la vidéo et à la fin en générique, voilà. Comme d'habitude, on vous remercie, hein. Merci de votre soutien, merci de nous suivre, hein. On vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et on vous dit à la prochaine avec grand plaisir. Allez, salut! Ciao, ciao!